que j'avais les godasses. Et là les Robocop. Il y en a l'autre jour chez lui, mais comme il m'a regardé. Je joue au tennis, tout le monde adversaire. Même si on s'en veut pendant 2 heures, mais... Après... Eh ben merci bien. Ma femme donc voulait remercier tous les gens, les amis Gilets jaunes, elle m'a bien dit de préciser, tous les amis Gilets jaunes qui lui ont apporté le soutien lors de sa garde à vue, la garde à vue de Christophe. Donc cette semaine a été très difficile pour nous. Vendredi, j'ai reçu la lettre du préfet. Marie a été convoquée le mercredi à la garde d'eau et donc a eu une garde à vue. Lorsqu'elle est sortie de la garde à vue, c'est mon beau-fils qui a été mis en garde à vue et qui a été incarcéré vendredi à la butte, 6 mois de prison. Justice à demi-tête! Directement à la butte. Donc voilà, en fin de compte, ils veulent que ce mouvement s'arrête et ils veulent vider les rues, mais il ne faut pas les laisser faire. Il faut comprendre que là, c'est en train de dériver grave. Nos libertés individuelles sont atteintes. Moi, je suis encore là, je resterai encore là, je ne changerai pas, je serai devant à la manifestation. J'en ai rien à foutre s'ils me prennent pour un leader, pour ce qu'ils veulent, un organisateur. Je défends mes droits, on défend nos conditions sociales, on se bat par rapport à ça. On n'est pas là pour emmerder le monde, on est là parce qu'on est en difficulté. On a du mal à vivre correctement, on n'en peut plus de cette société. Et quand on voit comment ils sont en train de faire, c'est qu'ils ont peur. Donc vous, n'ayez pas peur. Donc on remercie tous ceux qui nous apportent beaucoup de soutien et on va continuer, il faut convaincre les autres pour venir. Par contre, faites attention, si vous ramassez un truc par terre, des trucs qui peuvent tout de suite vous dire que vous avez des armes, etc. Donc soyez plus intelligents qu'eux, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent absolument nous choper, arrêter le mouvement. Donc ils n'y arriveront pas. N'ayez pas peur, faites venir un maximum de personnes. Libérez Jordan! 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 Je voudrais vous parler d'un texte de loi du 17 juillet 1978. La Code des violations entre les citoyens et l'administration. Les dates du 17 juillet 1978, Code des violations entre les citoyens et l'administration. Pour personnellement, accident médical. Ensuite, si bloqué, le système est sur la CADA. La CADA. Je répète, le texte de loi du 17 juillet 1978, Code des violations entre les citoyens et l'administration. Salut les gens. Fuck the system. Bonjour tout le monde. Salut. J'ai vu une vidéo sur un prochain texte de loi pour la majoration de la sexualité à 13 ans. Ça, vous êtes tous au courant. Ils veulent aussi inculper aux nourrissons entre 0 et 4 ans le plaisir corporel. Est-ce normal? Non, ce n'est pas normal.
Voilà, on ne craint pas. Une femme qui prend la parole après. Oui, bonjour, je suis Philippe de Gilets jaunes sur Haute-Chaux, Baume-les-Dames. Philippe Durand sur Gilets jaunes, Baume-les-Dames. On organise une manifestation le 2 mars sur Baume-les-Dames de 10h à midi. Si vous pouvez nous aider, c'est parce qu'on est beaucoup embêtés par aussi bien la mairie que la gendarmerie et une fermeture de classe, 2 classes. Donc on demande un peu de renfort. Si parmi vous il y en a qui peuvent se déplacer sur Baume-les-Dames à une vingtaine de kilomètres d'ici, ça serait super sympa. Merci et bonne manif. Bezac, debout, soulève-toi. 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 Bonjour à vous tous. Salut. Je voulais prendre la parole pour venir en soutien à ceux qui sont incarcérés, ceux qui ont eu des lettres par le préfet, par toute cette intimidation qu'on nous fait depuis un petit moment. Je veux prendre la parole pour montrer que les leaders, ce n'est pas simplement toutes ces personnes qu'on nous annonce, c'est que je suis gilet jaune et que je suis leader de moi-même. Je suis responsable de mes actes, je n'ai besoin de personne. J'ai mis mon gilet jaune en tant qu'individu, citoyen. Si je suis dehors, c'est par rapport à l'injustice politique, l'injustice sociale, l'injustice fiscale qui est dans ce pays. C'est pas une personne ou une autre qui m'a fait venir. C'est qu'effectivement, de voir tous ces gens partout en France se mobiliser, m'ont donné envie de venir et de communiquer et de manifester. Je suis responsable de mes actes. Je voudrais remercier tous les gilets jaunes de ce mouvement magnifique, fraternel, qui depuis le 17 novembre n'arrête pas de m'épater. Je suis sur les fesses tous les samedis. Les ronds-points, c'était magnifique, un esprit fraternel, on a rencontré des gens, on a entendu la misère des gens, on s'est rassemblés. Avant le 17 novembre, il y avait des gens qui étaient différents. Il y avait des extrêmes. Il y avait des extrêmes, on nous a montré des extrêmes, il y avait des fonctionnaires, il y avait des syndicalistes, il y avait tous ces gens, il y avait toutes des barrières entre nous tous, et les gilets jaunes ont enlevé ces barrières. Nous sommes un peuple, nous sommes société. Donc je soutiens ces gilets jaunes, et c'est ce que je voulais dire, à nous tous de venir prendre la parole régulièrement pour montrer qu'on a plusieurs visages. Il n'y a pas que Fred, il n'y a pas que Pascal, il n'y a pas que Nathalie, je ne sais pas qui, on est tous des visages. Il faut que devant les manifestations, les gens changent. Soit devant, on prend tous le devant de la manifestation. Voilà. Je me permets de prendre la parole aujourd'hui parce que j'ai été extrêmement révoltée la semaine dernière d'apprendre que certaines d'entre nous avaient reçu des intimidations de la part du préfet. On les considère comme des meneurs, alors que le mouvement des Gilets jaunes se revendique comme autonome et détaché des centrales syndicales et des mouvements politiques. C'est le moment de le rappeler et de le faire savoir. Même si nous ne sommes pas à l'aise oralement, même si nous n'avons pas l'habitude de prendre la parole en public, nous devons faire cet effort-là pour ne pas faire peser sur quelques personnes le poids des responsabilités du mouvement. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce fameux pouvoir d'achat. C'est une revendication qui passe mal auprès d'une frange de la population qui d'ailleurs pourrait soutenir les Gilets jaunes. Et c'est à ceux-là que je voudrais m'adresser. Et aussi à vous qui êtes là présents. Je voudrais vous faire part de mon expérience. J'ai commencé à travailler à Paris dans le 13e avec un SMIC. Je vivais dans 10 mètres carrés. J'avais pas de cuisine et j'avais une plaque pour chauffer mon repas. À l'époque, j'étais en mode survie. Ça veut dire que j'avais pas d'autre choix que d'aller chez Lidl, Aldi, Norma. Ou alors encore les frères Tang. Aujourd'hui, je gagne plutôt bien ma vie. J'ai un peu plus de 2000 €.
J'ai le choix maintenant de consommer mieux. Je vais au marché des petits producteurs locaux de la place du Jura. Je vais à la Biocoop. Je roule à vélo parce que j'habite pas très loin du centre-ville. J'ai de l'électricité qui provient d'Enercoop, une coopérative qui produit de l'énergie propre. Autant de choix que je ne pouvais pas me payer quand j'avais 1 200 € par mois. Je suis indignée aujourd'hui des 100 € que le gouvernement lâche lâchement. Ils ne permettent pas de passer d'un mode de survie à un mode de consommation responsable écologiquement et éthique sur le plan social. Les élites politiques, médiatiques, technocratiques, et je le regrette aussi, les élites intellectuelles voudraient bien nous stigmatiser. On sait déjà depuis un moment qu'on nous prend pour des vaches à lait. Mais ils nous considèrent aussi comme des ânes battés, incapables de comprendre les tenants et les aboutissants de la mondialisation. Et maintenant, ils voudraient bien nous faire passer pour des veaux qui ne rêvent que d'assouvir leur soif de consommation. Chacun de nous rêverait d'un écran plat extra large ou de voyages aux Baléares en vol low cost. Nous sommes de plus en plus conscients, nous les gilets jaunes, des enjeux écologiques. Même si la taxe carbone a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a soulevé notre indignation, ne nous laissons pas passer parce que nous ne sommes pas. Revendiquons une hausse des salaires, notamment pour tous les salaires les plus bas, avec l'objectif de pouvoir consommer mieux. Revendiquons le fait de choisir un mode économique conscient, responsable et solidaire. Libérez Pascal
Faut pas faire comme ça, comme Emmanuel, non. à la circulation. Eux, ils sont en train de vous dormez? Que vous foutez pour vous réveiller? Regardez, un ancien militaire. Ils sont arabes.
Elle n'est pas ouverte. Je la laisse, elle n'est pas ouverte. Il y a un canon, là, qu'il faut, là, pour se mettre en face. Ouais, j'ai filmé, mais je vois pas grand chose en fait. C'est dommage. Hein. Assis. Oui, il s'est fait shooter par une voiture, voilà. T'as le droit? Ouais. Écartez-vous s'il vous plaît. On va le laisser, ouais. On va avoir un peu d'air s'il vous plaît. Je les caméras s'il vous plaît. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre... Est-ce que je peux me montrer? défendre les salariés, pour défendre les... La colère qui sème la misère, récolte la colère qui sème la misère, récolte la colère qui sème la misère, récolte la colère.
c'était trop beau, j'ai pas pu résister. Hein. Allez, vous êtes encerclés, hein. Excusez-moi. défendre les gilets jaunes, et on est là, on est là. On défend les retraités, on défend les gilets jaunes, et on est là.